Bonjour, bienvenue à vous pour cette lecture astrologique de l'entrée de Mercure dans le signe du Cancer qui a lieu le 11 juillet et qui restera jusqu'au 28 juillet 2021. C'est un transit plutôt court mais intéressant. Mercure est la planète des déplacements, des communications, des commerces. Son transit en Gémeaux pendant plus de 2 mois a fait du bien car il a permis de favoriser à nouveau les déplacements physiques, les reprises d'activités commerciales également. Mais Mercure, c'est avant tout le principe intellectuel. Et dans le signe du Gémeaux, où il est en domicile, il y a eu une forte activité mentale, occasionnant de surcroît une fatigue nerveuse. Son entrée dans le signe du Cancer est propice à l'intégration des idées, à l'intégration des réflexions qu'on a pu avoir ces derniers mois. Les eaux apaisantes du Cancer aident au lâcher-prise d'une grande charge intellectuelle. Avec Mercure en Cancer, la pensée est connectée au cœur, à nos ressentis. On aime échanger, écouter, accueillir l'autre. N'est-ce pas là d'ailleurs le principe de toute vraie communication? Le signe du Cancer qui accueille la planète Mercure donne la parole à la mère, à notre yin, à notre part féminine. Les échanges sont fluides et peut-être est-ce le bon moment pour se retrouver avec les siens, en famille, entre amis, se remémorer des souvenirs du passé et des moments de douceur et de ressourcement sont au programme. Mercure sur le plan collectif, ce sont aussi les médias. En Cancer, ces derniers ont pour cible la famille et communiquent actuellement beaucoup sur son fonctionnement, notamment via les nouvelles lois qui font polémique. Mercure, c'est aussi l'adolescent de plus de 12 ans et donc il doit être au centre des débats familiales. Par ailleurs, on note que le Soleil est également en Cancer et jusqu'au 22 juillet. L'importance de la communication parmi les siens est donc mise en lumière. On en ressent la nécessité, voire même la priorité. D'autant que le Soleil, en astrologie traditionnelle, c'est le père, le protecteur du foyer. Donc effectivement, c'est une période d'accalmie, mais il faut rester alerte et vigilant sur la sécurité des siens. Autre fait important, le carré Neptune avec Mercure prend fin le 14 juillet, soit 3 jours après l'entrée de Mercure en Cancer, et cela va alléger davantage la charge mentale, ou plus exactement la confusion intellectuelle qu'occasionne ce carré, qu'on a subi ces dernières semaines et qui a apporté de la fatigue nerveuse. D'ailleurs, le 16 juillet, Neptune formera un trigone avec Mercure, aspect très positif qui nous apporte clarté, imagination, créativité. Donc c'est un excellent moment pour proposer le meilleur de soi-même et le meilleur pour les siens et pour les enfants en particulier. Ce transit de Mercure est excellent pour les cancers, les poissons, les scorpions. Il est très porteur pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et il est en dissonance pour les balances, les capricornes et les béliers. Je propose de faire maintenant une lecture générale. Je vous demande bien évidemment de prendre ce qui fait résonance avec ce que vous vivez actuellement, car dans mon analyse relativement succincte, je ne tiens compte que du signe solaire. Pour une consultation approfondie de votre thème, à la lumière des transits actuels, vous pouvez bien sûr me contacter par mail. Je commence donc cette analyse par le signe du Cancer. Le Cancer, vous ressentez tous les aspects positifs de ce transit. C'est une belle période pour mettre des mots sur vos ressentis, pour ne pas être emballé par vos émotions. Au contraire, il sera plus évident de les canaliser, de mettre des mots dessus et donc de les extérioriser harmonieusement. Avec le transit du Soleil qui est chez vous, vous alliez votre rayonnement, votre charisme, avec votre capacité de communication pour une avancée dans tous les domaines. D'autant que Pluton, en opposition, vous demande de prendre de l'avant en opérant des changements parfois de fond. Lion, vous avez Mercure dans votre maison 12 et aussi le Soleil, qui est votre maître. C'est une configuration qui n'est pas idéale pour les affaires.
C'est un temps plutôt favorable pour le ressourcement, la méditation, la contemplation. Aussi prendre le temps d'intégrer les réflexions, les défis que vous avez eus ces dernières semaines. Par contre, le soleil rentre dans le signe du Lion le 22 juillet. Et là, ce sera une toute autre affaire pour vous. Mais on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo. Vierge. Vierge, il y a un très bon aspect de sextile avec Mercure en Cancer. D'autant que Mercure est votre planète maîtresse. Lorsqu'elle était en Gémeaux, vous étiez en dissonance, ce qui a pu engendrer une période de nervosité. Et désormais, Mercure en Cancer vous offre une période d'accalmie et vous permet de vous connecter à vos ressentis, à vous plonger davantage dans vos émotions. Pourquoi pas aller au bord de l'eau si c'est possible pour vous? L'eau agit beaucoup sur notre corps émotionnel. Balance, vous êtes en dissonance. La communication peut ne pas être aussi fluide que vous le souhaitez, notamment avec vos proches. Les déplacements peuvent être empêchés d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez un bon aspect avec Vénus, qui est votre planète maîtresse. Elle est en Lion et en sextile, qui vous donne du charme, du magnétisme, ce qui constitue aussi un autre mode d'échange. Scorpion, vous avez un bel aspect de trigone qui vous ouvre les portes de votre sensibilité. À noter que votre planète maîtresse Mars est en Lion, donc et en dissonance, ce qui peut occasionner par moments un excès de feu, propice à l'impulsivité et à la colère. Grâce à ce bel aspect avec Mercure en Cancer, vous saurez donc vous modérer dans vos échanges, dans vos communications et prendre le temps à l'écoute. Les eaux douces du Cancer peuvent vous aider à vous tempérer et éviter les excès émotionnels. Sagittaire. Vous avez vécu l'opposition de Mercure ces 2 derniers mois, donc son passage en Cancer vous allège. Désormais, Mercure est en quinconce avec vous. N'hésitez pas à prendre le temps d'écouter vos ressentis, de vous poser, de communiquer le plus harmonieusement possible avec les autres, même si vous pouvez être dans une période plutôt dynamique d'extériorisation, notamment grâce à votre trigone avec Mars et Vénus qui sont en Lion, donc des planètes de feu, également comme vous. La part peut être davantage vers la spontanéité et l'action plutôt qu'aux émotions. Capricorne, vous avez vécu déjà l'opposition avec la nouvelle lune du 10 juillet et il peut y avoir une problématique liée à la famille, à l'associé et à la communication. Quoi qu'il en soit, une invitation à chercher la paix, à prendre le temps d'écouter vos émotions. Peut-être pouvez-vous, grâce à votre sens des responsabilités, fixer les meilleures règles possibles pour vous et les vôtres, tout en privilégiant bien sûr l'écoute avec les autres. N'hésitez pas en tout cas à passer du temps en famille et avec les enfants notamment. Verseau. Vous avez Mars et Vénus en opposition qui peut vous donner des défis liés notamment au couple et à la façon de gagner sa vie, la notion d'argent. Mercure est désormais en quinconce, vous allez devoir sûrement prendre plus de temps pour réajuster, vous faire comprendre et parvenir à communiquer aisément. Poisson, vous êtes aussi un grand gagnant de ce transit puisque vous avez un très beau trigone. Vous avez des échanges fluides avec les autres, avec votre entourage et votre famille. Il y a de la clarté dans votre communication, dans votre intuition. Vous pouvez faire montre de beaucoup de créativité et être très utile pour les autres. Bélier, vous êtes en dissonance avec Mercure en Cancer. Avec votre planète Mars en Lion, avec laquelle vous êtes en trigone, vous pouvez être davantage tourné vers l'action. Peut-être la dissonance avec Mercure vous limite dans vos déplacements, dans vos affaires, que la communication est trop lente, vous la souhaiteriez plus rapide. Toutefois, une invitation à prendre le temps d'écouter vos ressentis, d'écouter votre entourage qui peuvent être dans une disposition plus sensible que la vôtre. Taureau. Très bel aspect en sextile, d'autant qu'Uranus, qui est dans votre signe, envoie un sextile à Mercure, indice de nouveauté, de créativité très porteur. Soyez à l'écoute de votre vie intérieure, profitez un temps de sécurité, de ce temps de sécurité, de partage avec les êtres qui vous sont chers et de trouver la meilleure solution pour vous et pour votre famille. C'est une période d'accalmie précieuse des taureaux qui recevait depuis ce début d'année le carré entre Uranus et Saturne. Carré problématique qui force à opérer des changements parfois importants. Gémeaux.
Mercure, votre planète maîtresse, est restée chez vous 2 mois, ce qui vous a dynamisé, a favorisé une pléthore d'idées, une pléthore de réflexions. Maintenant, vous avez le temps pendant ce transit de les intégrer, de les partager avec votre famille, les vôtres, et vous avez maintenant des réflexions davantage intuitives, ce qui vous aide à lâcher prise, le lâcher prise mental. Vous pouvez aussi être davantage tourné vers l'action, vers la façon de gagner votre vie et de mettre en sécurité, vous mettre en sécurité et également votre famille. Voilà, il y a sûrement beaucoup à dire sur cet aspect très riche, comme on l'a vu, mais j'espère que vous avez trouvé des pistes de réflexion, d'introspection. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture astrologique.